Comment dessiner n'importe quel être humain sans forcément connaître l'anatomie et maîtriser les bases du squelette et des muscles. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Moi, j'ai passé énormément de temps à étudier l'anatomie, mais il y a des secrets et des choses à mettre en place quand vous ne le connaissez pas et qui vont vous permettre de bien dessiner le corps humain. Et tout ça, il s'agit d'en revenir aux bases. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant ça, salut, moi c'est Smile et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Artcademy Atelier, chaîne dans laquelle vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les bases du dessin, comment dessiner un portrait, le corps humain, la mise en place des valeurs par les ombres et les lumières, mais aussi l'anatomie et différentes techniques et outils comme la peinture à l'huile, le fusain, etc. Mais si tu veux en apprendre davantage et avoir des cours beaucoup plus poussés et des corrections de tes dessins, va sur mon site artcademyatelier.fr et tu trouveras un panel de formations dans lesquelles tu auras des cours beaucoup plus poussés. Je vous fais ce partage d'écran parce que je trouve que c'est plus simple de vous montrer comment dessiner, comment se servir des bases pour dessiner l'anatomie et n'importe quel être humain. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, quand vous voulez dessiner les bases, il y a 3 ou 4 formes principales que vous devez connaître. Il y a le triangle ou la pyramide. Ok. Vous allez avoir le cube, donc un carré ou un cube. Vous avez le cylindre. D'accord. Et le cercle. Le cercle ou la balle. Donc, quand je parle de cercle, c'est un cercle ou un ovale, ok, ou une ellipse. Voilà. Au moment où vous les dessinez, le but est de repérer toutes ces formes simples que je viens de vous montrer à l'instant et de pouvoir les positionner sur le personnage. Moi, je vous conseille d'enregistrer ou de faire imprimer certaines de ces images ou des images que vous prendrez sur des logiciels. Allez sur Pinterest ou sur Pexels Photo, prendre des photos et ensuite vous en servir, les imprimer et vous en servir pour faire exactement ce que je vais vous montrer. D'accord. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai également les sites à utiliser pour avoir des images de très bonne qualité comme ça et des images dynamiques. Voilà, donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je repère la tête et je vais dessiner un cercle. Ok. Ce cercle-là, c'est la base de la tête. À l'intérieur de ce cercle, je vais dessiner le triangle qui correspond à l'orientation du visage. En plaçant la ligne des sourcils, puis dans ce triangle, en fait, se trouvera le visage. Puis je vais placer les lignes de contour du visage. Ici se trouve la mâchoire, c'est pour ça que j'ai 2 changements de direction. Je vais dessiner là en ligne droite, ok. Et ensuite, je vais placer le cou par un cylindre. Et ce que je vais faire pour la cage thoracique et pour le bassin, d'abord, je vais dessiner une ellipse. Cette ellipse correspond à la partie inférieure de la cage thoracique, ici. Et ici, elle correspond au positionnement du bassin. Donc, je vais dessiner également en transparence pour être sûr que je ne me trompe pas sur le positionnement des éléments. Et ici, hop, je vais dessiner en courbe, en ligne courbe. Et le but, c'est qu'on voit les différents plans aussi de la cage thoracique. Ok, donc ici, j'ai le plan de côté et le plan de face de la cage thoracique. Ce que je peux faire également, c'est tracer la ligne de force pour avoir le plan d'orientation
de ma cage thoracique. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que là, maintenant, je place le plan de côté avec un rond qui correspond au positionnement de l'épaule. Ok. Et à partir de là, je peux tracer un cylindre pour le bras. Et en fonction de la perspective, donc si le bras vient vers nous ou s'il part vers nous, admettons là j'ai mon cylindre, je vais le faire un peu différemment. Là j'ai mon cylindre, ok. Si je vois la face de dessus, je vais avoir une ellipse qui me permet de voir la face de dessus, et c'est la partie inférieure et une forme bombée, mais on ne voit pas la face de dessus. Vous voyez ce que je dessine en pointillé là? Ça, on ne le voit pas puisque ça se trouve de l'autre côté. Donc, c'est la partie cachée de ce plan-là. Donc ça, c'est des choses auxquelles on doit faire attention. Ici, le bras, en fait, remonte tout droit. Et là, j'ai l'impression qu'on voit par la vue du poignet la face de dessus du poignet. Donc maintenant, hop, je trace mon cylindre. Voilà. Et je vais faire la même chose ici, par l'épaule. Je ne l'ai pas dit, mais hop, là, je vais tracer le plan de dessus. Ce plan, je vais le relier au clavicule qui remonte ici à l'épaule, jusqu'à l'épaule en dessous. Et là, on a l'épaule, un cercle ou une forme bombée. Et ensuite, je trace mon cylindre, pardon, pas mon ellipse. Donc, je vais tracer d'abord l'ellipse du poignet, ensuite l'ellipse au niveau du coude, en fait, la partie ici, je ne la vois pas, je vais donc l'effacer pour que ce soit plus clair pour vous. Et ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir repérer les différents plans ou le sens de direction de l'élément. C'est-à-dire que le bras, ici, j'ai le biceps, ok? Ça, c'est la partie inférieure du biceps, ou la partie interne du bras, pardon. Et ici, j'ai une ligne de séparation entre le plan de face et le plan de côté, ou le plan interne du bras. Donc, je vais tracer un cercle, ici, qui correspond justement à l'axe d'orientation du bras. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais placer une page blanche juste en dessous pour voir à quoi ressemble mon personnage en 3D. Voilà, le but, c'est d'avoir cette forme-là, le dessin en forme géométrique. Voilà. J'en prends une autre et je vais faire exactement la même chose ici en ajoutant un nouvel élément. Hop, je dessine un cercle pour déterminer la partie interne ou la partie inférieure de la cage thoracique. Je vais faire la même chose pour le bassin.
je dessine en ligne droite ou en ligne courbe pour dynamiser mon personnage ou pour suivre même la forme du corps de la personne. Je dessine en ligne courbe. J'essaie de repérer toujours quelle partie se trouve de face, quelle partie se trouve sur le côté. D'accord. Hop. Je fais attention à ma perspective et à l'axe d'orientation du bras et des autres éléments du visage. Pas du visage, pardon, mais du corps. Et ce que je vais faire maintenant, une fois que j'ai construit en forme géométrique, en utilisant les formes simples, je vais relier les différentes formes les unes aux autres. Comme ça, parce que quand je dessine, en fait, en utilisant les formes simples, ok, donc là, admettons, j'ai mon bassin, ma cage thoracique, pardon. Là, je vais placer le bassin. Ici, j'ai une jambe. Ici, une autre. Vous voyez que, en fait, j'ai tous mes éléments qui sont séparés. Maintenant, il faut que j'arrive à lier les éléments entre eux. Donc, par des lignes courbes, je vais dessiner une ligne qui va relier tous les éléments de construction entre eux. Ici, je relie la cage thoracique à la clavicule. Hop, sa clavicule, donc c'est la gauche, et ensuite je continue avec la clavicule droite qui va se relier à l'épaule. Et dessiner le cylindre du bras droit. Son bras gauche, pardon. J'arrive pas à définir si son bras gauche ou son bras droit, mais bref, son bras. Donc c'est son bras droit. Donc voilà. Et ensuite, je retire cette image-là. Sur Photoshop, je peux pas. Donc je crée une autre image. Je vais créer un fond blanc. Voilà. Et de cette façon, j'ai mon personnage avec les formes basiques. Et une fois que ces formes basiques-là sont dessinées, je peux venir par-dessus dessiner les formes complexes du corps. Voilà, entraînez-vous un maximum, ça va vous aider pour absolument tout, que ce soit la perspective, les proportions, l'anatomie également. Faites un plan. Voilà, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où je vous en prendrai un peu plus sur les poses et comment trouver des photos très intéressantes. Je vous retrouve la prochaine fois. Ciao.